Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de mai 2017. Au sommaire ce mois-ci, un point sur un marché avec CCI France International, un Premier ministre accueilli lors des 24 heures chrono de l'International de janvier 2017, un secrétaire d'État attendu au commerce extérieur, un ministre du Travail issu de l'export et enfin les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite un représentant de CCI France International nous délivrer son point de vue sur un marché. En ce mois de mai 2017, c'est Ibrahim Katan, directeur exécutif de la CCI France Jordanie, qui a la parole. L'état de marché de la Jordanie en ce moment est un peu plus difficile qu'avant parce que tous les pays autour de la Jordanie, il y a des guerres. La Syrie, l'Irak, la Palestine, en pleine guerre. La Jordanie est le seul pays où tout est calme et c'est un îlot du paix. Les secteurs porteurs en Jordanie sont plusieurs. En ce moment, un des secteurs très importants, c'est le secteur d'eau et tous les équipements et tout ce qui a à faire avec l'eau. Par exemple, il y a un appel d'offres qui vient de sortir et c'est le Red Sea to Dead Sea. La connexion et le transport de l'eau de la mer Rouge vers un peu tout le pays qui sert pour importer de l'eau dessalinée à Aqaba vers le nord du pays où il y a les camps et tous les réfugiés. Et ça, c'est un projet très important et je sais très bien que beaucoup des entreprises françaises sont très intéressées et en train de suivre ça. Un autre secteur qui est très important en Jordanie, c'est le secteur de la santé. La Jordanie est la première destination dans le monde arabe pour les hôpitaux. Et selon le IMF, c'est la 5e destination du monde pour le tourisme médical. Pourquoi? Parce que les hôpitaux et les médecins et les équipes médicaux sont très qualifiés en Jordanie. Et ça, c'est un secteur porteur que je dois dire que malheureusement, il y a très peu des équipements français en Jordanie. Ça, c'est une grande opportunité pour les Français. On l'a appris lundi, c'est donc Édouard Philippe, député de la Seine-Maritime et maire du Havre, qui est devenu Premier ministre. Un inconnu pour beaucoup, certes, mais pas pour les 24 heures chrono de l'International, qui l'ont accueilli en janvier 2017 au sein des studios de TV5 Monde lors d'une émission consacrée à Dalian. En effet, le Havre est jumelé avec cette ville chinoise depuis le 23 novembre 1985. Pour en savoir plus sur le sujet, on écoute tout de suite un extrait de cette émission. Alors Dalian, c'est le 3e port de Chine. Le Havre, tout le monde connaît. Mais en dehors de cette logique au départ portuaire, quelle est la logique entre vos deux villes, justement ? Je ne suis pas sûr qu'au début du jumelage, il y a 32 ans, la logique était portuaire. Parce que Dalian, c'est aujourd'hui une ville d'environ 7 millions d'habitants. Il y a 100 ans, c'était un village de pêcheurs, Dalian. J'exagère. Non, il y a 100 ans, c'était à peu près un village de pêcheurs, marqué par une présence russe très forte. Et il y a 32 ans, le port de Dalian, à mon avis, il ne faisait pas 500 000 conteneurs. À mon avis, il faisait moins. Et en 10 ans, il est passé de un peu moins d'1 million de conteneurs à aujourd'hui doit être tranquillement à 5 ou 6 millions de conteneurs, ce qui est une progression tout à fait impressionnante. Oui. Donc le début de l'histoire entre Le Havre et Dalian n'est pas véritablement une histoire portuaire, même si évidemment le fait d'avoir deux villes industrielles ou portuaires pouvait compter. Le début de l'histoire est essentiellement industriel. Il est d'abord marqué par le fait peut-être que la ville du Havre avait une mairie communiste à l'époque et souhaitait se rapprocher, une époque où c'était pas si courant, d'une ville chinoise. Mais l'idée, c'était initialement de favoriser le développement économique et notamment de profiter de la présence forte de Total dans la zone industrielle portuaire du Havre pour dupliquer un équipement industriel à Dalian. Ce qui a été fait dans de bonnes conditions et ce qui a permis au jumelage de se lancer dans une forme de confiance et de pérennité. Donc le lancement est d'abord industriel. Rapidement industriel, absolument. Et aujourd'hui, il s'est diversifié et il est assez actif. Moi, je ne parle pas le chinois, ce qui est évidemment un problème pour parler avec mes interlocuteurs. Mais un de mes amis qui était diplomate, qui est toujours diplomate, qui lui parle couramment le chinois, m'avait dit il y a 10-12 ans, quand on ne parle pas le chinois, la meilleure chose à faire, c'est de revenir. Et c'est de revenir tous les ans, et de tous les ans exprimer son intérêt
parce que les Chinois sont sensibles à ça, et au fur et à mesure que tu reviendras, tu les verras s'ouvrir et tu les verras te parler différemment. Et donc depuis 10 ans, depuis 10 ans, vous astreignez à cette logique et ça marche. Au moins 3 jours en Chine et au moins 3 jours à Dalian tous les ans, ce qui permet d'abord de voir l'évolution fantastique de la ville, et puis ce qui permet, dans un pays où ça compte beaucoup, de créer des liens. Alors là-bas, on dit des liens d'amitié. Moi, je dirais des liens de confiance. Et des liens de confiance permettent ensuite d'envisager des partenariats qu'on n'aurait pas imaginés spontanément. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur ce jumelage et sur Édouard Philippe, allez voir sans attendre cette émission en vous connectant sur 24hchrono-international.com. Puis rendez-vous dans l'édition 2017. En ce 18 mai 2017, alors que la composition du nouveau gouvernement a été annoncée hier, toujours pas de secrétaire d'État au commerce extérieur à l'horizon. Seule certitude, si le Premier ministre en nomme un, il sera rattaché comme auparavant au ministère des Affaires étrangères, donc sous la tutelle de Jean-Yves Le Drian, ex-ministre de la Défense, nommé hier ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Toujours à propos des nominations connues depuis hier, une femme venant du domaine de l'export se retrouve à la tête du ministère du Travail. Il s'agit de Muriel Pénicaud, ex-directrice de Business France et ambassadrice déléguée aux investissements internationaux depuis janvier 2015. Une fonction destinée à vanter les intérêts économiques de la France hors de nos frontières, mais aussi à diriger un organisme qui contribue au développement des entreprises françaises sur les marchés étrangers. À ce titre, lors des 12 heures chrono spécial USA en juin 2016, elle s'était notamment exprimée. Et on l'écoute tout de suite. Alors, pour les entrepreneurs qui veulent investir, qui veulent partir à la conquête des États-Unis, je pense qu'il y a une erreur à ne pas commettre, à croire que parce qu'on est européen, ça va être proche et ça va être facile aux États-Unis. C'est un marché extrêmement compétitif, mature, enfin, personne ne vous attend. Donc, vous ne réussirez que si vous avez une vraie différenciation. Donc la première chose, c'est innovation, 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 différenciation. Adaptation aussi de votre produit, de votre service au marché américain. Le deuxième conseil, c'est que c'est un investissement, vous n'allez pas décrocher un contrat tout de suite. Donc il faut être un peu solide financièrement. C'est un investissement long terme. Si vous gagnez des parts de marché, vous allez vraiment avoir un business très intéressant. Mais encore une fois, ça ne va pas arriver en 3 minutes. Et bien sûr, avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer. La région de Valence sera à l'honneur le 22 juin lors du forum de l'implantation. Une occasion pour ceux qui seraient tentés d'investir sur ce marché et de découvrir toutes les informations pratiques sur la fiscalité, les statuts des sociétés, l'immobilier. Pour plus d'informations, contactez Sébastien Alvarez de la Chambre franco-espagnole. Toujours en Europe, mais plus à l'Est, le 9 juillet 2016, la CCI France-Pologne organise la Fête de la France, le plus grand événement français en Pologne qui, tous les ans, attire plusieurs milliers de Polonais. Non seulement une opportunité pour les entreprises françaises de présenter leurs produits, mais également l'occasion de découvrir le marché polonais lors des rendez-vous individuels et personnalisés. Pour s'inscrire et en savoir plus, s'adresser auprès de la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne, ccifp.pl. Alors, merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.